Leçon 121, ciseaux à papier. Et, Anna. Tu veux jouer aux ciseaux à papier? Bien sûr, John. Pourquoi pas? Très bien, allons-y. À 3. 1, 2, 3. Des ciseaux. Ah, j'ai gagné. Ah, mec. Tu m'as compris, Anna. Les deux meilleurs sur 3? D'accord, John. Apporte-le. Très bien, on y va. 1, 2, 3. Du papier. On dirait que j'ai une longueur d'avance sur toi, John. Bon sang, Anna. Comment êtes-vous si doué à ce jeu? Tout est une question de stratégie, John. Et je pratique mes techniques de ciseaux à papier depuis des années. Eh bien, je suppose que je devrais juste faire plus d'efforts la prochaine fois. Encore un round? Bien sûr, John. Je suis prête quand tu le es. Ok, on y va. 1, 2, 3. Du rock? Oui. Je suis le champion des ciseaux à papier. Pas question, Anna. Comment m'as-tu battu 3 fois de suite? Je te l'avais dit, John. Tout est une question de stratégie. Leçon 122, film de super-héros. Et Yana, as-tu vu le dernier film de super-héros qui vient de sortir? Non, je ne l'ai pas fait. Est-ce que c'est bon? Oh oui, c'est incroyable. Les effets spéciaux sont hors du commun et l'histoire est vraiment bien écrite. Je n'aime pas vraiment les films de super-héros. Ils sont tous pareils. Quoi? Pas question, Anna. Chacun est totalement unique avec son propre ensemble de personnages et d'intrigues. Je ne sais pas, John. Ils semblent tous avoir la même formule. Le héros combat le méchant, sauve le monde et attrape la fille. Oui, mais c'est ce qui les rend si géniaux. Vous pouvez assister à des batailles épiques entre le bien et le mal, et le héros sort toujours vainqueur. Je suppose que tu as raison, John. Mais qu'en est-il des comédies romantiques? Ce sont mes préférées. Oh, allez Anna. Les comédies romantiques sont tellement prévisibles. Ils finissent toujours de la même façon, un garçon reçoit une fille, ils s'embrassent et le générique tombe. Au moins, ils sont réconfortants et édifiants. Je quitte toujours le cinéma en me sentant bien. Ok, c'est juste. Que diriez-vous de faire des compromis et de voir un film d'aventure bourré d'action qui contient également un peu de romance? Cela ressemble à un plan, John. Tant que ce n'est pas un autre film de super-héros. Deal, Anna. Je trouverai le film parfait pour nous. Leçon 123, je parie que je peux deviner ton âge. Et Yana, je parie que je peux deviner ton âge d'ici 5 ans. Oh, vraiment? J'en doute, John. Mais allez-y et essayez. Ok, laisse-moi voir. Vous avez l'air d'avoir une vingtaine d'années, alors je vais dire 25 ans. Ah, tu es loin, John. En fait, j'ai 32 ans. Waouh, j'étais loin. Mais tu n'as pas l'air d'avoir plus de 25 ans.
Merci, John. Maintenant, c'est à mon tour de deviner ton âge. Vous avez l'air d'être au début de la trentaine, donc je vais dire 31 ans. Prêt, Anna, mais pas tout à fait. En fait, j'ai 28 ans. Pas question. Tu as l'air bien plus vieux que ça. Et, ce n'est pas très gentil à dire, Anna. Je plaisante, John. En fait, tu as l'air plutôt jeune pour ton âge. Merci, Anna. Je vais prendre ça comme un compliment. Donc, je suppose que nous n'avons pas réussi à deviner l'âge de l'autre. Mais au moins, nous nous sommes amusés à essayer. Oui, c'était un jeu amusant. Nous devrions le refaire un jour, mais peut-être avec une tranche d'âge plus petite. D'accord, John. Je ne veux pas être à nouveau embarrassé d'avoir 7 ans de congé. Leçon 124, le meilleur repas que j'ai jamais mangé. Anna, je dois dire que c'est l'un des meilleurs plats que j'ai jamais mangé. Qu'avez-vous mis dans ce plat? Oh, c'est juste une recette familiale transmise de génération en génération. Je suis content que ça te plaise, John. Ça vous plaît? J'adore ça. J'ai l'impression que je pourrais en manger tous les jours pour le reste de ma vie. Ah. Eh bien, c'est un grand éloge de ta part, John. Je suis contente que ça te plaise autant. Sérieusement, Anna, c'est incroyable. J'ai l'impression d'être dans un restaurant chic. Eh bien, vous n'avez pas besoin d'aller dans un restaurant chic pour manger de la bonne nourriture. Parfois, les meilleurs repas sont préparés à la maison. Tu as tout à fait raison, Anna. Je ne pense pas avoir déjà mangé un repas aussi bon dans un restaurant. Eh bien, c'est bon à entendre. Je devrais peut-être ouvrir mon propre restaurant. Oui, tu devrais absolument. Je serai un client régulier. Ah, je vais garder ça à l'esprit, John. Mais pour l'instant, profitons de ce délicieux repas ensemble. D'accord, Anna. Allons-y. Leçon 125. Peux-tu sourire devant la caméra? Et Anna, peux-tu sourire devant la caméra? Bien sûr, John. Du fromage. Non, non, non. Ce n'est pas un vrai sourire. Tu ne fais que montrer tes dents comme un animal sauvage. Quoi? Je pensais que c'était comme ça qu'on était censé sourire sur les photos. Pas question, Anna. Un vrai sourire implique vos yeux, pas seulement votre bouche. Regarde, laisse-moi te montrer. Waouh, John, quel beau sourire. Comment s'y prendre? Tout est dans les yeux, Anna. Vous devez penser à quelque chose qui vous rend vraiment heureux et laisser cette sensation rayonner sur votre visage. Je ne sais pas si je peux le faire sur commande. Bien sûr que tu peux, Anna. Pensez à quelque chose qui vous rend vraiment heureux, comme manger une glace par une chaude journée. Ok, laisse-moi essayer. Respire profondément crème glacée M. Ah, c'est ça, Anna. C'est un vrai sourire. Maintenant, prenons une autre photo et voyons la différence. D'accord, John. Tu vois, Anna? C'est 1 million de fois mieux que le premier. Tu es superbe.
Waouh, tu as raison, John. Je ne savais pas qu'il y avait autant de choses à sourire sur les photos. C'est un art, Anna. Et tu es de plus en plus douée pour ça. Leçon 126, il fait beau. Et Anna, as-tu remarqué à quel point il fait beau aujourd'hui? Oui, John. C'est incroyable. Enfin, le soleil brille et la température est parfaite. Je sais, non? C'est le genre de climat qui donne envie d'abandonner le travail et de se rendre à la plage. Ah, j'aimerais que nous puissions le faire, John. Mais je pense que notre patron n'en serait pas très content. C'est vrai, c'est vrai. Mais nous pouvions toujours faire une très longue pause déjeuner et nous prélasser un peu au soleil. J'aime ta façon de penser, John. Mais assurons-nous de ne pas attraper de coups de soleil et de nous présenter au travail en ayant l'air de deux homards. D'accord, Anna. Allons chercher de la crème solaire et profitons de ce beau temps tant que nous le pouvons. Leçon 127, avez-vous déjà visité ce musée? Et Anna, es-tu déjà allée dans ce musée? Non, John, je ne l'ai pas fait. Mais j'ai entendu dire que c'était censé être impressionnant. Oui, j'ai entendu dire qu'ils avaient de très vieux objets et des peintures d'artistes célèbres. Cela semble intéressant. Mais tu me connais, John. Je me laisse facilement distraire par toutes ces choses brillantes. Ah, oui, je sais. Je dois continuer à te rappeler de rester concentré. Et, je n'y peux rien s'ils mettent une boule à facettes géante au milieu de l'exposition d'art. C'est tellement fascinant. Je sais, Anna. Mais n'oubliez pas que nous sommes ici pour apprendre et apprécier la beauté de l'art. Je sais. Mais pouvons-nous au moins faire une petite pause danse sous la boule à facettes? Bien sûr, Anna. Mais assurez-vous de ne pas renverser accidentellement une œuvre d'art inestimable avec vos mouvements. Ne t'inquiète pas, John. Je suis danseur professionnel. Je sais comment arrêter un mouvement sans causer de dégâts. Leçon XXX. 128, concours de danse. Et Yana, as-tu entendu parler du concours de danse qui aura lieu la semaine prochaine? Non, John. Quel concours de danse? Il s'agit d'un événement caritatif pour le refuge pour animaux local. Ils organisent un concours, danse avec les chiens. Ça a l'air incroyable. J'adore danser et j'adore les chiens. C'est comme si mes deux choses préférées étaient combinées. Oui, ça devrait être amusant. Mais je dois te prévenir, Anna. Je n'ai aucun pas de danse. Que veux-tu dire, John? Tout le monde a des pas de danse. Même ma grand-mère a du mal à bouger. Eh bien, je ne suis pas aussi coordonné que ta grand-mère. Je pourrais accidentellement te marcher sur les orteils ou trébucher et tomber. Ne t'inquiète pas, John. Je vais t'apprendre quelques pas de danse. Et si tout échoue, nous ferons simplement la danse des robots. Ah, je ne pense pas que la danse robotisée va impressionner les juges. Oh, allez, John. La danse robotisée est un classique. De plus, qui peut résister à une bonne danse robotisée? D'accord, d'accord. Tu m'as convaincu, Anna. Commençons à pratiquer nos pas de danse robotisés. Leçon 129.
tu veux prendre un café avec moi? Anna, tu veux prendre un café avec moi? J'aurais vraiment besoin d'un boost de caféine. Bien sûr, John. Je ne dis jamais non au café. Quel est ton style préféré? D'habitude, je m'en tiens à une bonne tasse de café. Rien de trop chic pour moi. Oh, allez, John. Tu dois vivre un peu. Que diriez-vous d'essayer un macchiato au caramel ou un latte épicé à la citrouille? Ça a l'air trop mignon pour moi, Anna. Je préfère mon café fort et amer, comme mon ex-petite amie. Ah, je vois ce que tu veux dire. Mais parfois, il est agréable de changer les choses et de se laisser tenter par une friandise. Ok, très bien. Mais si je finis par rebondir sur les murs à cause du sucre, c'est entièrement de ta faute. Deal, John. Et si tu ne l'aimes pas, je le boirai pour toi. Je ne dis jamais non à une tasse de café supplémentaire. Ça a l'air bien, Anna. Allons prendre notre dose de caféine et espérons ne pas finir comme des écureuils sous l'effet de la caféine. Leçon 130, as-tu vu mon cartable quelque part? Anna, tu as vu mon cartable quelque part? Je ne le trouve pas. Non, John. Avez-vous vérifié sous votre lit ou dans le placard? Oui, j'ai cherché partout. C'est comme si mon cartable avait disparu dans les airs. Eh bien, avez-vous vérifié où vous l'avez laissé pour la dernière fois? Je ne me souviens pas où je l'ai laissé. C'est là le problème. C'est typique de John. Je perds toujours des choses. Peut-être l'avez-vous laissé dans votre casier à l'école? Non, j'ai déjà vérifié. C'est peut-être dans le triangle des Bermudes avec toutes les chaussettes manquantes. Ah, très drôle, John. Mais sérieusement, tu dois trouver ton cartable. Vous y avez des devoirs et des livres importants. Je sais, Anna. C'est pour ça que je flippe. Peut-être que je vais juste porter mon sac à dos et faire semblant d'être mon cartable. Ça ne marchera pas, John. Vous aurez l'air d'une tortue portant sa maison sur son dos. D'accord, d'accord. Je vais continuer à chercher mon cartable. Peut-être qu'il apparaîtra comme par magie comme s'il avait disparu. Bonne chance, John. Peut-être devriez-vous désormais attacher un traceur GPS à votre cartable. Leçon 131, avez-vous entendu parler de l'équipe de football de l'école? Anna, avez-vous entendu parler de l'équipe de football de l'école? Ils viennent de remporter le championnat. Pas question, John. C'est incroyable. Je ne savais même pas que notre école avait une équipe de football. Oui, ils s'entraînent depuis des mois. J'ai entendu dire qu'ils avaient même fait appel à un célèbre entraîneur pour les entraîner. Waouh, c'est impressionnant. Je devrais peut-être commencer à m'intéresser davantage au sport. Tu devrais, Anna. Le sport est idéal pour renforcer le travail d'équipe et le caractère. Mais soyons honnêtes, John. Je ne m'intéresse qu'aux spectacles de mi-temps et aux snacks. Ah, je vois ce que tu veux dire, Anna. Mais tout cela fait partie du plaisir. De plus, vous ne pouvez pas avoir un match de football sans de bonnes collations. En parlant de snacks, saviez-vous qu'ils vendront des hot dogs et des nachos lors du prochain match? Pas question, Anna. Tu m'as fait manger des hot dogs. Je serai certainement là pour encourager l'équipe et me remplir le visage.
Pareil, John. Montrons notre soutien à l'équipe de football de l'école et mangeons de délicieux encas en même temps. Leçon 132. Avez-vous déjà reçu un bouquet de roses? Anna, avez-vous déjà reçu un bouquet de roses? Non, John. Je ne peux pas dire que je l'ai fait. Pourquoi me le demandez-vous? Je pensais justement t'offrir un bouquet de roses pour te montrer ma reconnaissance pour notre amitié. Ah ouais, John. C'est tellement gentil de ta part. Mais tu n'es pas obligé de m'apporter quoi que ce soit. Notre amitié est déjà suffisante. Je sais, Anna. Mais je veux faire quelque chose de bien pour toi. Et qui n'aime pas un bouquet de belles roses? C'est vrai, John. Mais juste une chose. J'espère que tu ne vas pas m'offrir une douzaine de roses rouges comme dans les films. Pourquoi pas, Anna? Les roses rouges sont un symbole classique d'amour et d'amitié. Je sais, John. Mais ils sont tellement clichés. Pourquoi ne pas mélanger les choses et m'offrir un bouquet de roses bleues ou de roses arc-en-ciel? Des roses bleues? Des roses arc-en-ciel? Sont-elles réelles, Anna? Oui, John. Ils le sont. Et elles sont bien plus uniques et intéressantes que de vieilles roses rouges ennuyeuses. D'accord, d'accord. Je vais voir ce que je peux faire, Anna. Mais ne soyez pas surpris si vous vous retrouvez avec un bouquet de pissenlits et de mauvaises herbes. Ah, tant qu'ils viennent de toi, John, je les chérirai pour toujours. Leçon 133. Regarde ce ballon que j'ai trouvé. Et, Anna, regarde ce ballon que j'ai trouvé. C'est énorme. Waouh, John. C'est un énorme ballon. Où l'avez-vous trouvé? Je l'ai trouvé au coin de la rue. Je pense que quelqu'un l'a accidentellement lâché. Eh bien, c'est une bonne chose que tu l'aies trouvé. Il serait dommage qu'un si beau ballon soit gaspillé. Oui, je suis d'accord. Que pensez-vous que nous devrions en faire? Peut-être devrions-nous l'attacher à quelque chose et le laisser voler dans le ciel. C'est une bonne idée, Anna. Mais que se passerait-il s'il flottait et que nous ne le revoyions plus jamais? Ensuite, nous n'aurons qu'à faire un vœu en espérant que cela nous portera chance où que nous allions. D'accord, mais assurons-nous de l'attacher à quelque chose de solide pour qu'il ne flotte pas trop rapidement. C'est une bonne idée, John. Et pendant que nous y sommes, pourquoi ne pas écrire un petit message à ce sujet? Oh, j'aime bien cette idée, Anna. Que devons-nous écrire? Que diriez-vous de « voler haut et apporter de la joie à celui qui vous trouve » ? C'est parfait, Anna. Et qui sait, peut-être que quelqu'un le trouvera et qu'il illuminera sa journée. Exactement, John. Et tout cela sera possible grâce à notre magnifique ballon géant. Leçon 134. Tu as vu mon stylo? Anna, tu as vu mon stylo? Je n'arrive pas à le trouver nulle part. Non, John. Je n'ai pas vu ton stylo. Tu l'as peut-être perdu. Je ne peux pas l'avoir perdu, Anna. Ce stylo est mon stylo porte-bonheur. Il m'a accompagné tout au long de ma vie. Oh, vraiment? Votre stylo est donc votre porte-bonheur? Oui, Anna.
Chaque fois que j'ai ce stylo avec moi, j'ai l'impression de pouvoir tout vaincre. Dans ce cas, vous devriez peut-être vous procurer une boîte entière de ces stylos. De cette façon, vous aurez de la chance pendant des jours. Ah, c'est une bonne idée, Anna. Mais que se passera-t-il si ma chance s'épuise et que je les perds tous? Ensuite, vous n'aurez plus qu'à trouver un nouveau stylo porte-bonheur, John. Peut-être que cette fois, ce sera un crayon. Un crayon? Tu es sérieuse, Anna? Ce n'est pas un instrument d'écriture porte-bonheur. Ce n'est même pas permanent. Peut-être que tu n'as tout simplement pas laissé une chance aux crayons, John. Ils peuvent également être assez fiables. Je ne sais pas, Anna. Je pense que je vais m'en tenir à mon fidèle stylo. Et je vais m'assurer de le surveiller de plus près à partir de maintenant. Bonne idée, John. Vous ne voudriez pas perdre votre porte-bonheur, n'est-ce pas? Leçon 135. Quelle heure est-il? Et, Anna, sais-tu quelle heure il est? Non, John. Je n'ai pas de montre sur moi. Le faites-vous? Oui, je le sais. Mais c'est cassé, donc c'est bloqué à 5 heures. Eh bien, je suppose que nous devrons juste utiliser notre instinct pour lire l'heure. Instinct? Qu'est-ce que tu veux dire, Anna? Je veux dire, nous pouvons utiliser la position du Soleil pour connaître l'heure approximative. Ou nous pouvons estimer en fonction de notre faim. Ah, j'aime cette méthode, Anna. Alors, tu as faim? J'ai très faim, John. Je dirais que c'est à peu près l'heure du déjeuner. C'est l'heure du déjeuner? Il n'est que 10 heures du matin, Anna. Eh bien, dans ce cas, je n'ai pas faim du tout. Ce doit être l'heure du petit déjeuner. C'est l'heure du petit déjeuner? Anna, il est presque midi. Oh, c'est vrai. J'ai oublié que le temps existe réellement. Peut-être devrions-nous simplement demander l'heure à quelqu'un. C'est une bonne idée, Anna. Trouvons quelqu'un qui ne soit pas aussi désemparé que nous. D'accord, John. Et peut-être devrions-nous également investir dans une montre qui fonctionne. Leçon 136. Avez-vous déjà goûté à la cuisine japonaise? Et, Anna, avez-vous déjà goûté à la cuisine japonaise? Oui, John. J'adore la cuisine japonaise. Le sushi est l'un de mes plats préférés. Des sushis? Ce n'est pas du poisson cru? Oui, John. Mais c'est vraiment délicieux. Tu devrais essayer. Je ne sais pas, Anna. Je ne suis pas sûr d'être prête à manger du poisson cru. Eh bien, ils ont aussi d'autres options. Comme du poulet ou du bœuf teriyaki. Des teriyaki? C'est une sorte de sauce? Oui, c'est une sauce soja sucrée qu'ils utilisent dans de nombreux plats japonais. C'est vraiment bien. Je ne sais pas. J'aime que mes plats soient cuisinés de bout en bout. Eh bien, ils ont aussi du tempura. C'est une sorte de nourriture frite. Cela pourrait vous plaire. De la nourriture frite? Maintenant tu parles ma langue, Anna. Je suis vraiment partante pour essayer ça. Super, John. Et qui sait,
vous finirez peut-être aussi par aimer les sushis. J'en doute fort, Anna. Mais je vais garder l'esprit ouvert. Leçon 137, changer une ampoule. Anna, sais-tu combien de personnes il faut pour changer une ampoule? Non, John. Combien de personnes? Juste une. Mais il faut vraiment que l'ampoule ait envie de changer. Ah, c'est une bonne idée, John. Mais sérieusement, nous devons changer cette ampoule. Ça clignote depuis des jours. Je sais, Anna. Mais chaque fois que j'essaie de la changer, je finis par casser l'ampoule ou par être choqué. Peut-être devrions-nous faire appel à un professionnel pour le faire à notre place. Un professionnel? Anna, c'est juste une ampoule. Nous n'avons pas besoin d'engager quelqu'un pour cela. Je ne sais pas, John. Vous ne semblez pas avoir beaucoup de chance pour changer les ampoules. Et, sachez que j'ai changé l'ampoule de ma lampe la semaine dernière. Oh, vraiment? Et combien d'essais vous a-t-il fallu? Il m'a fallu quelques essais. Mais j'ai fini par l'avoir. Peut-être devrions-nous nous en tenir à utiliser des bougies jusqu'à ce que nous sachions comment changer l'ampoule. Des bougies? Anna, ce n'est pas très pratique. Nous avons besoin de lumière pour voir. Je sais, John. Mais au moins, nous n'aurons pas à craindre d'être choqués ou de casser quoi que ce soit. Je suppose que tu as raison, Anna. Mais n'abandonnons pas encore l'idée de changer l'ampoule. Leçon 138, avez-vous déjà nagé dans une rivière? Et, Anna, avez-vous déjà nagé dans une rivière? Non, John. Je ne l'ai pas fait. Pourquoi me le demandez-vous? Eh bien, je pensais que ce serait amusant d'aller nager dans la rivière qui traverse la ville. Je ne sais pas, John. L'eau n'est-elle pas vraiment sale? Et qu'en est-il du courant? Cela peut être dangereux. Oh, allez, Anna. Ce n'est pas si mal. Et nous pouvons être prudents. De plus, pensez à tout le plaisir que nous aurons à nager et à patauger. Je ne sais pas, John. Cela ne me semble pas très attrayant. Peut-être pourrions-nous plutôt aller à la piscine communautaire? La piscine? C'est tellement ennuyeux, Anna. Nous avons besoin d'un peu d'aventure dans nos vies. Et quoi de plus aventureux que de nager dans une rivière? Je suppose que tu as raison, John. Mais qu'en est-il de toutes les choses qui vivent dans la rivière? Comme les poissons, les serpents et tout ça. Oh, ne t'inquiète pas pour ça, Anna. Je te protégerai de tout poisson ou serpent qui essaierait de t'attaquer. Tu vas me protéger? Qu'est-ce que tu vas faire, John? Combattez-les avec vos talents de nageur? Et, sachez que je suis une bonne nageuse, Anna. Et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour assurer ta sécurité. D'accord, John. Si tu le dis. Mais si je me fais manger par un poisson géant, c'est de ta faute. Deal, Anna. Maintenant, prenons nos maillots de bain et dirigeons-nous vers la rivière pour nous amuser. Leçon 139, avez-vous déjà assisté à un match de baseball? Et, Anna.
Avez-vous déjà assisté à un match de baseball? Non, John. Je ne l'ai pas fait. Pourquoi me le demandez-vous? Eh bien, je pensais que ce serait sympa d'aller au match de baseball local ce week-end. Les billets sont assez bon marché et c'est un excellent moyen de passer un après-midi ensoleillé. Je ne sais pas, John. Le baseball est un peu ennuyeux, n'est-ce pas? Je veux dire, ils ne font que rester là la plupart du temps. De quoi tu parles, Anna? Le baseball est le sport le plus excitant qui soit. Le frisson du terrain, le claquement de la batte, le rugissement de la foule. Ok, je comprends. Tu es un grand fan de baseball. Mais je ne pense pas que ce soit mon truc. Allez, Anna. On ne sait jamais avant d'avoir essayé. Et qui sait, vous pourriez même attraper une balle fautive. Une balle fautive? Sais-tu même comment attraper une balle de baseball, John? Bien sûr que oui, Anna. Avant, je jouais dans une petite ligue. Et si j'attrape une balle fautive, je te l'offrirai en souvenir. Eh bien, dans ce cas, je suppose que ça ne ferait pas de mal d'essayer. Mais tu me dois un hot dog et un soda. Deal, Anna. C'est un rendez-vous. Et qui sait, peut-être deviendrez-vous un fan de baseball après tout. Leçon 140. La maison de notre ami est très propre. Et Anna, es-tu allé chez notre ami récemment? Oui, j'y suis allée la semaine dernière. Pourquoi me le demandez-vous? Je me demandais juste si leur maison était propre. Ça a toujours l'air impeccable chaque fois que j'y suis. Oh, leur maison est vraiment propre, John. Mais tu sais, j'ai remarqué quelques lapins sous le canapé. C'est vrai? Ça ne me semble pas très clair. Eh bien, je pense qu'ils ont juste raté une place. Je veux dire, personne n'est parfait quand il s'agit de nettoyer. Je suppose que c'est vrai. Mais tu te souviens de la fois où nous y sommes allés et que leur cuisine était en désordre? Oh oui, je m'en souviens. Il y avait de la vaisselle sale partout. Et n'oubliez pas les comptoirs collants et le tas de linge sur le canapé. Ah, oui, ce n'était certainement pas leur meilleur moment en termes de propreté. Exactement. Alors, comment pouvons-nous être sûrs que leur maison est vraiment propre maintenant? Je pense que nous devons juste les croire sur parole, John. Ou peut-être devrions-nous simplement passer à l'improviste pour voir par nous-mêmes. Ah, c'est une bonne idée, Anna. Rien de tel qu'une visite surprise pour vraiment tester les compétences de quelqu'un en matière de nettoyage. Ou son absence, John. Allons-y. Merci d'aimer et de vous abonner. Et n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos de notre chaîne.